L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour. Mon ange gardien, le 25 octobre. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Chaque disciple de Jésus-Christ a son ange gardien, céleste sentinelle, qui protège le juste contre les assauts du malin. Satan lui-même le reconnaît en ces termes. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Les instruments dont Dieu se sert pour protéger les siens sont mentionnés par le psalmiste. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. J'ai vu l'amour touchant que l'Éternel éprouve pour son peuple, et cet amour est immense. J'ai vu les anges déployer leurs ailes au-dessus des saints. Chaque saint a un ange gardien. Si les saints pleuraient le désespoir, ou s'ils se trouvaient en danger, les anges, qui veillent sans cesse sur eux, s'élançaient en toute hâte vers le ciel pour en informer les séraphins de la cité de Dieu, et ceux-ci faisaient cesser leur chant. Les souffrances des saints étaient publiées au ciel, et les anges pleuraient et s'écriaient d'une voix forte. Amen. Mais si les saints fixaient leurs yeux sur les récompenses qui les attendent, et s'ils glorifiaient l'Éternel par des louanges, alors les anges communiquaient la joie, la joyeuse nouvelle, à la cité de Dieu. Et les séraphins dans les cieux faisaient retentir leur harpe d'or. Ils chantaient d'une voix forte « Alléluia !» Et les voûtes célestes résonnaient de leurs hymnes triomphants. Les anges de Dieu sont chargés de veiller sur nous. Et si nous nous plaçons sous leur protection, ils se trouveront à notre droite au moment du péril. Lorsque nous risquons inconsciemment d'exercer une mauvaise influence sur les autres, les anges se trouvent près de nous, nous invitent à observer une meilleure conduite, choisissant pour nous des paroles et guidant nos actes. Ainsi, notre influence peut être une force silencieuse et inconsciente, mais dont les effets sont extraordinaires pour attirer les autres au Christ et au monde céleste. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.